Alors déjà, il faudrait définir qu'est-ce que veut dire le mot amour. C'est quoi l'amour? Surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, il y a une très grande confusion entre le mot amour, ahava en hébreu, ahava, et le mot ta'ava. D'accord? Ahava en hébreu, c'est amour, c'est aimer. L'amour, c'est en fait le sous-produit du don. On donne, on aime. Comme nous dit le Rav Dessler dans son livre Mirtav Meliaou, Netina mevia l'ede ahava. On donne, on aime. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne, une partie de nous-mêmes se trouve dans l'autre, à celui à qui on a donné. Pourquoi est-ce qu'une maman aime son enfant? Parce qu'elle lui a donné. Elle lui a donné les 9 mois de grossesse, elle lui a donné son énergie, elle lui a donné sa santé. D'accord? Déjà à la naissance, une maman aime déjà son enfant. De la même manière, un professeur aime son élève. Pourquoi? Parce que ses connaissances et son temps se trouvent dans son élève. Par contre, le mot ta'ava, c'est plaisir du corps, c'est se donner à soi-même. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes et il ne faut pas confondre. Il faut comprendre que l'amour est un sous-produit du don, donc on investit, on donne, on aime. Et plus on s'évertue à donner, plus l'amour grandira, plus on se focalise ailleurs, plus cet amour s'éteindra. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est qu'au début du mariage, tout est nouveau, on est ému, il y a beaucoup d'émotions, on fait tout pour plaire à son conjoint, on est très sensible à l'égard de son conjoint, on offre des cadeaux, on l'écoute, on essaye de lui faire plaisir, etc., etc. Et avec le temps, alors il y a l'habitude qui va prendre le dessus, le stress de la vie, les obligations, et on se focalise en fait sur quoi? Sur ce qu'il y a de plus urgent, on va dire, comme la parnassa, comme s'occuper des enfants, faire les courses, etc., etc. Et on délaisse un peu beaucoup des fois, la relation sentimentale. Un peu comme une plante qu'on oublie d'arroser. C'est-à-dire que la terre peut être très fertile, d'accord? Une terre riche, pleine de vitamines, mais si on ne l'arrose pas, rien n'en sortira. Premier conseil, quand on sent que l'amour s'estompe ou a tendance à s'éteindre, il faut réagir. Déjà, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour raviver cette flamme? Un conseil qui est vraiment à prendre, c'est partir quelques jours en vacances avec son mari. Pourquoi? Pour faire fondre cette glace qui s'est installée, cette atmosphère froide, d'accord? Cette atmosphère de lassitude. Il faut essayer de se rentrer dans une ambiance plus romantique, se retrouver seul, loin des obligations, loin du stress de tous les jours. Comme ça, on arrivera, Bezrat Hashem, à ressentir cette flamme en fait qu'on a tellement languie. Deuxième conseil, c'est après ce voyage, décider de ne pas passer plus d'une semaine sans se retrouver en tête à tête avec son mari en dehors de la maison. Sortir en dehors de la maison, aller faire une marche, prendre un petit déjeuner, un dîner au restaurant. Il y a toutes sortes d'idées pour se retrouver en tête à tête, s'écouter vraiment, avoir une véritable communication, éteindre son téléphone pour ne pas être tenté à regarder, être complètement avec l'autre, l'écouter vraiment, essayer de le comprendre, le regarder dans les yeux, l'écouter et créer un lien profond. Parce que l'amour, c'est un véritable lien, c'est un lien profond entre deux personnes. Troisième conseil, c'est se mettre à faire un véritable travail de chercher les occasions d'encourager l'autre, de le complimenter ou d'exprimer notre reconnaissance envers lui. D'accord? Se focaliser sur son positif. Ne pas passer une journée sans dire une phrase chaleureuse. Parce que les mots chaleureux ont un pouvoir véritable de souder deux âmes. D'accord? Celle, la nôtre et celle de notre mari. Et le dernier conseil, n'attendez pas la fin de la journée pour échanger des paroles avec votre mari. On se retrouve épuisé sur le canapé, on n'a plus la force de rien. Prenez le téléphone au milieu de la journée. Profitez pour dire à votre mari combien il vous manque, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mangé, d'accord? N'attendez pas la fin de la journée, c'est dommage, parce qu'on n'arrive plus à construire. À bientôt et bon courage.